Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. Beaucoup de questions en ce moment sur l'intérêt d'investir dans l'or. On l'avait déjà évoqué, investir dans l'or évidemment pour sa qualité de valeur refuge. Faut-il ou non investir dans l'or, Stéphane ? Alors oui, nous avions déjà évoqué les raisons d'investir dans les produits financiers et dans les produits immobiliers locatifs. Vous retrouverez d'ailleurs ces chroniques sur le blog de Conseil de famille. Aujourd'hui, nous allons évoquer les raisons que l'on peut trouver à investir dans l'or. L'or est un actif à part entière à plusieurs titres. À la différence des produits financiers et immobiliers, l'or n'est pas productif de revenus. Des actions produisent des dividendes, des obligations des coupons, l'immobilier des loyers. Tous ces actifs s'apprécient au travers de leur valeur de rendement actuel et futur. Mais voilà, l'or ne rapporte à rien. Non mais c'est énorme ce que vous nous dites. Alors, à quoi ça sert d'acheter de l'or ? Eh bien, l'or est dans le même temps une valeur refuge et un actif purement spéculatif. C'est-à-dire ? Une valeur refuge parce que sa valeur augmente en cas de crise. En fait, si l'on imagine que le monde devait un jour aller vraiment mal, subir un risque systémique, par exemple, on peut imaginer que toutes les transactions se feraient alors en or et que sa valeur deviendrait presque infinie au regard des autres actifs. Mais aussi un actif purement spéculatif puisque l'on parie sur une succession de crises majeures qui feront prendre de la valeur à l'or. Plus ça va mal, plus l'or prend de valeur. Donc c'est ça, si j'anticipe que le monde va aller mal, tout à mon pessimisme, alors là oui, je dois acheter de l'or. Oui, D'accord. Un peu, peut-être un peu, mais pas trop, car en attendant cette crise éventuelle, cet actif ne rapportera rien. Comme toujours, c'est une question d'équilibre. Mais combien je dois en acheter alors ? On a coutume de dire que détenir 5% de son patrimoine en or est un bon équilibre. Et dans ce cas, sous quelle forme faut-il détenir de l'or ? Alors, si l'on considère devoir détenir de l'or à cause d'une crise future systémique, il faut acheter de l'or physique, c'est-à-dire pas de l'or papier. La forme sous laquelle on le détient a alors peu d'importance, même s'il est sûrement préférable d'acheter des pièces d'or que des lingots. Et évidemment, pensez à bien les protéger. Et investir dans un coffre-fort, alors ? Par exemple. Merci beaucoup Stéphane Moller pour cet éclairage. Vos bonnes questions sur le blog de Conseil de famille, sur l'or, sur autre chose. Conseil au pluriel-2-famille.com. Quant à cette chronique, vous la retrouvez comme toutes les autres à podcaster, figurez-vous, où vous voulez, quand vous voulez, sur le site de Sud Radio, sudradio.fr. On se retrouve demain ? À demain Olivier. Et toujours ici. C'était Sud Radio Conseil de famille. Avec Domitis Invest. Choisissez Domitis Invest et investissez l'esprit libre avec des loyers sécurisés tous les mois, que votre bien soit occupé ou non.